Bonjour mes amis, je reviens encore pour la deuxième partie de mon intervention sur cette décision du gouvernement australien de faire marche en arrière, de ne plus considérer la décision précédente qui avait été prise par le gouvernement précédent de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Donc je fais la première vidéo, ça c'est la deuxième partie et c'est la fin. Donc Jérusalem, c'est la seule ville au monde dont le passé, le présent, le futur ont été consignés dans le Tanakh. Il n'y a pas une ville qui a la une comme Jérusalem. Vous voyez, donc je rappelais ce que le prophète Zacharie a dit sur la ville de Jérusalem. Elle est une ville mythique, une coupe d'étourdissement pour les nations environnantes et les nations qui sont loin, une pierre pesante pour la communauté internationale. Donc, c'est un terrain politique le plus glissant de tous les terrains politiques. Aucun homme politique n'a réussi à pacifier le Grand Moyen-Orient ou la question de Palestine, y compris les Américains, le Britannique, le Français, les Nations Unies, les Arabes, les Israéliens, personne. Et il y a des propositions de tout genre, la feuille de route, les accords d'Oslo, des camps de David, rien du tout jusqu'à présent. Actuellement, les accords d'Abraham, rien. La violence, l'incertitude, la confusion planent toujours dans cette région. Pourquoi? Parce que Hachem lui-même en a fait la gâchette d'une troisième guerre mondiale. C'est comme ça qu'Hachem en a disposé selon son gré. Donc son passé, son présent, son futur ont été consignés dans le Tanakh. Donc on ne peut pas expliquer politiquement la situation de Jérusalem. Ça, c'est impossible. Donc la situation de Jérusalem doit être expliquée d'après le Tanakh. Les dons internationaux ne peuvent pas trancher cette question de Jérusalem. Voilà pourquoi je dis le Tanakh nous donne des perspectives objectives des événements mondiaux parce qu'ils ont été vus par des grands prophètes d'Israël qui les ont présentés selon la pensée de leur époque. Alors, j'ai mis en place mon propre procédé dont j'ai nommé la prophétiologie, qui me permet de décoder ce langage scellé codé des grands prophètes d'Israël, que j'appelle le véritable analyste politique de l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui, les analystes politiques, des observateurs politiques sont limités pour annoncer des perspectives réelles des issues, des dénouements, des perceptions, de crises mondiales, des conflits mondiaux. Mais dans les Tanakh, il y a la possibilité de pouvoir déceler des perspectives de n'importe quelle crise mondiale, comme je ne vais pas revenir ici sur la crise ukrainienne. Vous voyez? Donc, ça sera comme la guerre en Syrie, Irak, l'évasion du Koweït. Donc, ça sera un peu comme celle-là, ces guerres-là. Mais pas
une guerre mondiale à base nucléaire, quoique il y a l'alerte maximale des quartiers généraux de grande puissance militaire mondiale. Il n'y a pas de guerre mondiale à base nucléaire. Donc, il y aura des négociations et on pourra assister, comme j'ai dit, à la syrianisation du conflit, soit ça sera la sodomisation, on aura l'Ukraine du Nord et l'Ukraine du Sud. Vous voyez, et cette tension va persister jusqu'à la fin de la civilisation actuelle qui va chuter en Israël. Vous voyez, donc le clivage politique et idéologique entre les pays post-communistes et les capitalistes vont perdurer jusqu'à la Troisième Guerre mondiale en Israël. Donc, d'un côté, nous aurons des démocraties populaires, de l'autre côté, des démocraties libérales qui vont s'affronter. Et je reviendrai pour expliquer à l'Afrique, parce que je vois le jubilon, pour être du côté de la Russie, croyant que c'est la solution. On est encore entre les taux. D'un côté, les Occidentaux, de l'autre côté, les Russes, les Chinois et tout consort. Je reviendrai. Alors, je vais terminer en deuxième partie sur l'État d'Israël. Jérusalem, elle sera forcément la capitale d'Israël selon les promesses de Hachem, les promesses bibliques. Ne sera pas forcément par une reconnaissance nationale ou internationale, parce que son passé, son présent, son futur a été mentionné dans le Tanakh. Donc là, je vais lire une prophétie biblique dans le Tanakh. Il y a un prophète qui apparaît sur Jérusalem, le prophète Isaïe. Ça, c'était le futur de l'actuelle Jérusalem, la ville mythique, une pierre pesante, difficile à remuer les doigts dans ses problèmes et s'en sortir indemne. Donc, il y a un fiasco bien garanti pour tout homme qui s'hasarderait à être un Superman dans le Grand Orient, comme le tente actuellement le Premier ministre Yair Lapid, tout comme ses prédécesseurs qui ont tenté, Barack Obama, Carter, Bush et Clinton, qui n'ont pas pu. C'était vraiment un fiasco. Voilà. Même aussi Trump, bien qu'il a fait, bon, pour des raisons peut-être électorales, il avait proclamé Jérusalem comme étant la capitale de l'Israël. C'était sitôt. Son établissement entre les capitales, c'est dans le futur. Donc, il en a fait de la précipitation. C'était peut-être pour pleurer les Juifs, pour des raisons électorales. Mais il n'a pas tort. Cela arrivera, mais pas c'était à son époque. Et cela arrivera à l'avènement de la Troisième Guerre mondiale. C'est Hachem lui-même qui viendra faire que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël. Ça ne sera pas par une proclamation d'un homme politique. Vous voyez, malgré cette proclamation de Donald Trump, donc jusqu'à présent, il y a toujours une Jérusalem ouest, une autre de l'est. Voilà, donc je lis une prophétie, Ésaïe 33, verset du 7 jusqu'au verset, je peux m'arrêter au verset 20, si je continuerai, je vais vous signaler. Alors, qui est la prophétie biblique dans le Tanakh, venant du prophète Ésaïe, il dit ceci: tes yeux verront. Donc là, il parle des Juifs, même de l'opinion internationale, parce que cette question de Jérusalem, ce n'est pas une question nationale, c'est une question internationale. Donc la vie, donc le futur de l'humanité dépend des résolutions de la situation de Jérusalem. Il dit, tes yeux, donc nos yeux, les Juifs et les autres, verront le roi dans sa magnificence, la venue de Hachem, Yehoshua Meshiach, son avènement.
nous tous, juifs et les autres, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Là, donc l'Éternel éclaire dans toute son étendue. Donc il n'y aura plus question de Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. Il n'y aura pas de lieu saint divisé entre les Arabes et les Juifs. Eh bien, on va contempler le pays dans toute son étendue. Donc, le frontière traditionnel tel que Dieu les avait présentés à Abraham depuis l'époque. Il dit, ton cœur, là, il s'adresse aux Juifs, les Juifs, ton cœur se souviendra de la terreur. La terreur, laquelle? Celle que vit le Juif au quotidien. Le terrorisme du peuple arabe. C'est la terreur, le terrorisme. Donc, dans les jours à venir, il n'y aura plus. Lorsqu'Hachem viendra, mettra fin au terrorisme dans le Grand Orient. Les peuples arabes, le Palestinien, le peuple le plus résistant, qui serait descendu de Philistins. Et enfant d'Israël, c'est un peuple invincible. Il a toujours été depuis les temps anciens. C'est Hachem lui-même qui en a disposé comme ça. Vous voyez, donc Israël ne pourra pas vaincre le Palestinien, ça sera toujours le statu quo. C'est comme ça que je dis que les Juifs sont appelés à vivre le statu quo, arme à la main, vous voyez, pour sauvegarder les acquis de 1948, le dépense de l'État d'Israël, proclamé par Ben Gourion, qui fut un homme providentiellement envoyé par Dieu pour accomplir une prophétie qui visait la création de l'État d'Israël. Donc la terreur prendra fin, tout ce que nous voyons actuellement avec Tzal, des policiers qui meurent, des attentats et constats d'assassinats, de jeunes filles, de mamans, de papas, tout cela prendra fin, déclare le Tanakh depuis le prophète Isaïe. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Voilà, donc le trésorier, on peut ici insérer le secrétaire d'État américain, c'est ce qui fait que les spécialistes du Grand Orient, les trésoriers américains, c'est sur quoi le peuple juif compte. Vous voyez, le secrétaire d'État américain, il viendra tel. Vous voyez, les trésoriers américains vont nous financer militairement de consorts et ceux qui inspectent le tour, c'est le gendarme du monde, les États-Unis, qui tranche sur tous les problèmes mondiaux. C'est lui qui a le monopole de la diplomatie internationale, bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dominés par le multilatéralisme qui se crée autour de la Russie, Chine, Inde, Iran, le pays de BRICS. Donc, les États-Unis n'ont pas été encore supplantés. Donc, bien qu'ils sont en perte de vitesse, nostalgiquement, c'est eux qui ont le monopole de la diplomatie internationale. Donc, c'est les États-Unis qui inspectent le tour, qui contrôlent le tour, qui tranche sur tous les problèmes mondiaux. Dans le G7, dans la conférence de Davos, donc les États-Unis priment, voyez. Donc c'est vraiment prophétique. Et il dit, ça c'est sur le peuple arabe, le palestinien, il dit ceci, le prophète, tu ne verras plus le peuple audacieux. Audacieux, les Palestiniens sont audacieux, malgré l'armada militaire du peuple juif, ils s'organisent pour faire face